C'est qui au téléphone? C'est ma chronique qui commence, j'attends un coup de fil. Ah oui, c'est la chronique du monde fou d'Émeric Deguy. 2 secondes, hein. Ah, c'est bon, ça vibre. Oui, allô? Ouais. Ouais, tu m'entends? Salut. Allô, allô? Allô à l'huile? Allô à l'al, il est con. Ouais, t'es connecté sur alterjt.tv? Ça va commencer, là. Ouais, je comprends ce que tu ressens, c'est dégradant d'être aimé par des fous de Dieu, et en l'occurrence, fous de toi. Ah ça, ils pètent pas la forme, les mecs, hein. Ils se font sauter, ils arrivent au paradis en confetti, et pour eux, c'est la fête. Et que la lumière soit, mais l'obscurantisme fut. Ouais, ils sont là à gueuler comme des cons à l'œil grand, mais ils sont pas de taille. En tout cas, mec, toutes nos excuses au nom de l'humanité. Et souviens-toi de ce que disait ton cousin éloigné. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon allez, je te laisse. La bise à Jésus et Bouddha, hein. Je t'embrasse, Mahomet. La classe, non, hein. Et lui, en plus, il adore les fruits défendus. Il est chez Orange et Apple. Mes chers auditeurs, chers internautes, pardon, assoiffés d'émotions, Français, Françaises, islamistes exhibozoophiles, catholiques consanguins incestueux et juifs adeptes du Shabbat Shabbat, jeunes dépressifs islamisés, salut les bourreaux, bourreaux, boulot, dodo, France profonde, salut les fromages qui puent, c'est les infos du monde fou. Actuellement, on le sait, c'est préoccupant cette contagion islamiste extrême dans les 4 coins de la France, cette quête pathologique d'une reconnaissance, ce désespoir mal assumé, une sorte de reconversion suicidaire dans le subconscient. Mais quelque part, c'est compréhensible. Il y a cette réforme territoriale où s'est rajoutée cette nouvelle province pittoresque, rustique, un tant soit peu en chantier, mais pas tout à fait en ruine, la Syrie, bien sûr. Peuplée de résidents aux arguments tranchants, dont la devise incisive « liberté, égalité, décapité », avec ses djihadistes modernes et passionnés de vidéo. Moteur, action, coupé. Enfin bon, je veux bien croire qu'il faut que jeunesse se passe, mais sans dérive sectaire si c'est possible. On est bien loin de cheveux longs et idées courtes. Maintenant, c'est longue barbe et idées sanguinaires. Après âge tendre et tête de bois, âge con et tête de turc. Ils sont la chair à canon, pour ainsi dire, d'une mafia, l'État islamique, le Daesh. Et pendant ce temps, elle profite à qui, cette sauvagerie? Suite à l'affaire Maxime Auchard, par exemple, qui s'est fait une belle récupération et qui alimente l'islamophobie? L'homme qui murmurait à l'oreille des fachos? Le sans-gêne sans sagégène? L'ancien Algérien d'adoption? Un mec plus que rétro, mais un peu disco, borgne, born to be alive. Excusez-moi, un petit délire perso. Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Il a déclaré que l'on devrait guillotiner Maxime Auchard. Ce Jean-Marie, c'est bien simple, c'est le Zemmour de la politique. 15 siècles de retard. Jean-Marie, si tu veux décapiter, bah, t'as qu'à rejoindre l'État islamique. Tu crées une sorte d'annexe, le djihadisme pour tous, voilà, avec ou sans vaseline. Mais t'as toujours pas compris que la haine engendre Le Pen et vice-versa. Pour conclure, ce n'est pas seulement le plus grave qu'il y ait trop de convertis. Autre dangerosité, c'est un mal dans l'humanité, il y a trop de cons tout court. Bon, en attendant, moi je vais vous laisser, je vais au Vatican assister à un concours de soutane mouillée. Xavier, je t'attends. À très bientôt, à moins que d'ici là le nouveau Messie revienne ou que le Père Noël fasse caca dans nos souliers.